moins de journaux. Ah, mais pourquoi ça? Bah regardez. Il y a un bruit de remaniement ministériel lourd en ce moment dans les allées du pouvoir. Le Premier ministre ayant l'intention d'élargir nettement le nombre de ministres. Il commence à y avoir de ces radios un peu partout. Ah, mais ne t'inquiète pas, les journaux ont encore un bel avenir devant eux. Oh oui, ça vaudrait mieux, sinon il faudra trouver un autre travail, vous et moi. Bon, il faut que je m'en aille. À plus tard, mon petit Pierrot. Oh, attendez encore une petite minute. J'ai un grand service à vous demander. Vous avez vu ce spectacle? Celui avec Joséphine Baker? Ouais. Non, pas encore. Oh, je voudrais bien aller le voir. Vous pourriez m'y emmener avec vous, s'il vous plaît? Oh, je trouve que tu es encore un petit peu jeune pour ça. Je te propose plutôt d'aller voir un film de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin? Bon, d'accord, et alors on ira quand le voir, ce film? Oh, je ne sais pas, bientôt. Allez, il faut que je m'en aille. Au revoir. Au revoir. Bonjour, patron. On raconte que nos ventes ont beaucoup baissé depuis que la radio diffuse des nouvelles. Est-ce que c'est vrai? Oui, hélas. Ces informations sont moins détaillées que les nôtres, mais elles sont répandues dans le public pratiquement immédiatement. Je pense d'ailleurs me procurer un poste. Regardez, je viens juste de fabriquer ce bijou. Un vrai poste de radio. Alors, montrez-nous vite comment fonctionne cette machine. C'est très facile. D'abord, vous l'allumez, et ensuite, vous cherchez la longueur d'onde avec ce bouton. Et voilà. Oh, mais je crois bien reconnaître la voix de la fabuleuse Joséphine Baker. Oui, c'est elle. Oh, mais quel dommage qu'on n'entende pas plus tôt ce jeune chanteur que je trouve formidable et très beau, Laurie Chevalier. Oh, ce n'est pas très au point. Ça ne devrait pas s'arrêter comme ça. Oh, quel dommage. L'orchestre de mes amis doit justement jouer ce soir au grand restaurant de la Tour Eiffel. Et en principe, il passera à la radio. On ferait mieux d'aller travailler. Alors, je suppose que tu iras écouter l'orchestre ce soir? Oh, je ne sais pas, je n'ai rien prévu. Si tu es d'accord, je peux t'inviter à dîner là-bas. Comme ça, tu pourras écouter l'orchestre en mangeant. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, alors, ça j'aimerais bien. On a vraiment une vue formidable sur Paris d'ici. C'est un vrai régal. Ouais. C'est une chance pour l'orchestre de venir jouer dans un endroit pareil, tu ne trouves pas? Regarde-moi cette clientèle de marque qui l'écoute. Ma banque vient de réaliser des placements très rémunérateurs à la bourse. De toute manière, mon cher, avec les mines d'or ou d'argent, on ne court pratiquement aucun risque. Personnellement, j'investis beaucoup dans les pierres précieuses. Ce collier d'émeraude doit valoir une petite fortune. Oh oui, il est magnifique. Oh, regarde un peu qui est à la table là-bas. C'est Mimi, le mannequin à la mode. Elle aussi, elle est magnifique, ça, il faut bien l'avouer. Oui, si on aime ce genre de femme. Oh, tu vas pas être jalouse. En tout cas, l'orchestre est très en forme ce soir. Ah oui? Oh, ne fais pas la tête, s'il te plaît. Je ne fais pas la tête. Alors ça y est, vous l'avez trouvé. Et on va enfin pouvoir l'écouter, l'orchestre. Oui, cette fois, ça y est, j'ai résolu les petits problèmes. Et c'est ainsi, mes chers auditeurs, que se termine notre émission en direct de la Tour Eiffel. Ah, bah c'est réussi. On a raté la retransmission de l'orchestre des Amis de Tony. Et maintenant, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter le grand Marvini. Et voilà. Ces hommes d'affaires ne traînent pas tard le soir. Et où est Mimi? Elle est déjà partie, mais elle était assise là-bas il y a une seconde. Oh, ça suffit avec cette Mimi. Oh, oui, pardon, excuse-moi. Je te jure que je vais arrêter. Un costume de... Mesdames et messieurs, je vous en prie, ne vous alarmez surtout pas. Il s'agit d'une simple panne passagère. L'électricité sera rétablie dans 1 minute. Ah, ça y est.
Veuillez nous excuser pour cette petite coupure de courant, mais le spectacle continue, bien évidemment. Au secours, au voleur! C'est terrible! Qu'on appelle la police! On a volé le collier de notre ami dans l'ascenseur. Il faut faire quelque chose. Oh! Rien ne serait arrivé s'il n'y avait pas eu cette panne d'électricité. C'est exprès qu'elle a été coupée. Allons, mesdames et messieurs, un peu de calme. La police va arriver dans quelques minutes. Bonsoir, inspecteur Calvignac. Comment avez-vous réussi à arriver avant nous sur les lieux du vol? Vous saviez qu'il allait se produire? Mais non, pas du tout. Nous étions simplement venus écouter l'orchestre. Oui, on a même dîné ici. Bon, admettons. Vous nous excuserez. Nous allons fouiller tous ceux qui sont ici présents. Je vous en prie, inspecteur, il faut trouver ce collier. Madame Roche y tient beaucoup. Nous ferons tout ce que nous pourrons, chère madame. C'est impensable qu'on puisse être volé en plein Paris. Mais un collier pareil était assuré, je suppose. Bien entendu, oui. Mais je ne comprends pas. Pourquoi faites-vous fouiller les clients du restaurant? D'après la victime, le vol a eu lieu dans l'ascenseur, donc à l'extérieur du restaurant. De toute façon, personne n'a pu descendre à cause de la panne de courant. Voyons, mais... Et cette femme? Il y avait une femme assise près de la baie vitrée qui nous a regardés toute la soirée. Elle est peut-être mêlée à cette affaire, inspecteur. Peut-être bien. Trouvez-moi cette femme. Bien, chef. Mais dépêchez-vous. Disons que t'as pas vu mes plombs, là. On ne s'attendait vraiment pas à ce genre d'événement. Je me demande bien où a pu passer le collier de Madame Roche. Est-ce que tu as trouvé une explication valable? Tony? Vous l'avez sur la 3. La police n'a jusqu'à maintenant trouvé aucune trace du collier et elle n'a toujours pas de suspect. Ne bouge pas. Monsieur Roche a de gros ennuis financiers. Le collier n'était qu'une copie. Je voudrais bien savoir qui a pu t'envoyer ce mot. Je me demande si l'inspecteur Calvignac va retrouver le voleur. Il n'a aucun indice pour l'aider. Hé, Tony, Alain! Oui, inspecteur. Inspecteur Calvignac, justement, Tony et moi, on était en train de parler de vous. Ah, vous arrivez très bien. J'ai un petit service à vous demander. Oh, mais je vous en prie, asseyez-vous donc avec moi. Eh bien, j'espère que vous n'avez pas de projet pour cet après-midi, mes chers amis. Non, pourquoi ça? Bien, c'est aujourd'hui qu'a lieu la présentation de la collection de Coco Chanel. Ah oui, mais je ne vois pas le rapport. Oh, j'ai eu l'imprudence de promettre à ma femme de l'accompagner voir ce défilé. Mais avec cette affaire de collier volé, je n'ai vraiment plus le temps. Bonjour, me voilà. Alors, Gustave, j'espère que tu es prêt. Oh, j'ai un petit problème et Tony et Alain sont d'accord pour me remplacer. Oh, Gustave, tu ne changeras jamais. Tu trouves toujours d'excellentes excuses pour ne pas m'accompagner. Mais c'est vrai que Tony appréciera sûrement plus que toi. Bon, vous m'excuserez, mais le devoir m'attend. Au revoir tout le monde. Et amusez-vous bien, surtout. Au revoir, Gustave, et à ce soir. Oh, mais j'y pense. Je n'ai qu'une invitation en dehors de la mienne. Mais ce sera parfait. Alain s'intéresse beaucoup aux mannequins, mais pas du tout à leurs vêtements. Alors il pourra aller se promener pendant ce temps-là. Oh, je suis un jouet entre les mains des femmes. Merci. Oh, il précise que les animaux sont interdits à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire de nos deux chatons? Oh, attendez, j'ai une idée. Enlevez vite votre manteau, s'il vous plaît. Merci. Faites-y très attention, surtout, mademoiselle, nous y tenons beaucoup. Entendu. Merci beaucoup. Et voici pleine de Sibérie, un modèle fait de laine et de fourrure de castor.
Et voici maintenant soirée. Regardez en face de nous, c'est la femme qui s'est fait voler son collier. Mais comment peut-elle venir ici et être si tranquille dans un tel moment? Et pour tous les jours, voici Quotidien, un modèle... Je suis désolée, mais je dois partir. Il faut absolument la suivre. Venez vite. Oh, Tony! Nos manteaux, s'il vous plaît. Nous sommes très pressés. Vite. Tout de suite. Voilà, mesdames, je vous en prie. Donnez-moi ça! Philippon! Mercurio! Par ici. Oh, Mercurio! Oh, Philippon! Oh, comme j'ai eu peur! Oh, merci, Alain. Mais de rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis comme des fous? Je t'expliquerai ça plus tard. Pour l'instant, veux-tu raccompagner Hélène et garder Philippon, s'il te plaît? Taxi! Hé, attends! Mais, où vas-tu? Merci, monsieur. Rien, ma petite dame. Madame Roche va venir dans un petit instant. Je vous en prie, asseyez-vous en attendant. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Oh, mais je vous en prie, c'est moi qui vous demande de m'excuser de vous surprendre chez vous. J'ai lu ce que vous avez écrit dans votre journal à propos des récents événements. Et vous avez apparemment deviné ce qui s'est réellement passé. Oui, madame. Mais je voudrais en entendre la confirmation de votre bouche. Il y a bien eu un vol. Mais le voleur ne savait pas que le collier n'était qu'une copie. Et c'est terrible. Mon mari a fait de mauvais investissements dernièrement et nous avons dû vendre mes bijoux et certains tableaux de valeur. Et pourquoi vous vous donnez tant de mal pour le cacher? Mais pour éviter le pire, mon enfant. Comment ça, pour éviter le pire? Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Est-ce que vous pourriez essayer de me l'expliquer, s'il vous plaît? Ça m'est très pénible d'en parler. Si les clients de mon mari apprenaient la vérité, ils se détourneraient de lui. Alors il perdrait tout et il devrait tout recommencer. Si vous acceptez de ne rien dire, il pourra surmonter cette mauvaise passe. Tout dépend seulement de vous, mademoiselle. Oh, madame, rassurez-vous, je ne dirai absolument rien de votre situation financière. Votre secret ne risque rien avec moi. Je vous remercie, mademoiselle. Ah, alors, voilà. Vous avez tout raté. Oui, comme vous le voyez, le fameux collier volé a déjà été retrouvé. Ah, c'est vraiment bizarre, mais l'auteur du vol l'a rendu pour je ne sais quelle raison. Et où l'avez-vous trouvé, inspecteur? Il était dans une poubelle, juste devant l'entrée du journal. Un livreur l'a trouvé et j'ai alors tout de suite appelé la police. Ah oui, je me demande qui est-ce qui a bien pu nous faciliter cette enquête à ce point. Ça commence à être humiliant. Je ne vois pas très bien ce qui vous tracasse puisque le collier a été retrouvé. Oui, c'est vrai. Mais on ne sait toujours pas comment il a été volé et par qui. Et moi, j'aimerais bien en avoir le cœur net. Alors, je vais continuer ma petite enquête personnelle. Pourquoi pas, si c'est ça que vous voulez. Je vous remercie beaucoup, inspecteur. Je vais avoir besoin de toi, Alain. Tu veux bien m'accompagner, s'il te plaît? Oui, mais attends. Oh, c'est... Ça ne t'ennuie vraiment pas de me dire ce que tu nous prépares? Non, ça ne m'ennuie pas du tout. Tu vas encore avoir la chance de m'inviter à dîner ce soir. Ah? Et où est-ce qu'on va?
Mais à la Tour Eiffel, bien sûr. Vraiment formidable, ce magicien. Tu ne trouves pas, Tony? Oh, tais-toi, s'il te plaît. Je voudrais bien savoir pourquoi tu parais tellement passionné par Mimi. Je trouve qu'elle a l'air désespérée. De simple panne, ne vous affolez surtout pas. Le courant sera rétabli très rapidement. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Le spectacle continue. Et voilà! Au secours, la police! Oh, c'est affreux, on m'a volé mon collier. Je me trouvais dans l'ascenseur et quelqu'un a profité de la panne de courant pour me voler mon collier. Mesdames et messieurs, gardez votre calme. Nous appelons immédiatement la police. Oh! En tout cas, on sait que Mimi n'est pas dans le coup. Elle n'a pas bougé d'ici. Une maison sûre. Excusez-moi. On dirait que quelque chose vous tracasse. Oh, je ne savais pas que ça se voyait autant que ça. Merci de vous inquiéter pour moi. Mais il ne me reste malheureusement plus qu'une seule chose à faire. Mais qu'est-ce que vous faites? Soyez gentil, je vous en prie, laissez-moi tranquille. Non, attendez. Oh, mais je vous en prie, ne partez pas. Mimi, ne faites pas ça. Non, attendez. Oh non! Mais enfin, que se passe-t-il? Elle veut se tuer. Non, mais pourquoi ça tombe toujours sur moi? Oh, c'est très mauvais pour notre réputation. Je vous en prie, monsieur, vous devez nous aider à sauver Mimi. Mais pourquoi moi? Parce que vous êtes capable d'atteindre l'ascenseur. Ah. Ah. Je sais très bien que c'est vous qui êtes derrière tout ça. Mais derrière quoi? C'est vous qui provoquez ces brèves coupures d'électricité. Et ça vous permet de voler les bijoux de toutes ces femmes. C'est fini pour vous, monsieur Marvini. Nous savons que vous avez volé le collier de Madame Roche tout d'abord, et bien entendu, c'est aussi vous qui avez volé ce collier qui a disparu ce soir. La jeune fille dans l'ascenseur a pris des comprimés. Oh non, Mimi, c'est affreux. Il faut la sauver. C'est du beau travail. Il paraît que vous avez élucidé le mystère de tous ces vols. Mais ça n'est pas ça le plus important, inspecteur. Je ne comprends pas. Nous avons réussi à sauver une jeune femme. Appelez vite un docteur et une ambulance. Bien, monsieur. Bravo, vous lui avez sauvé la vie. Oh non, c'est vous qui l'avez sauvé. Vous savez bien que je serai arrêté. Écoutez, monsieur, je vais tout faire pour vous trouver un très bon avocat. Je vous en serai vraiment reconnaissant, mademoiselle.
Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'arrive pas à écrire cet article sur Marvini. C'est un voleur, mais il a sauvé Mimi. C'est incroyable. Je viens d'entendre à l'instant à la radio que Marvini, le magicien, venait de s'évader de prison. Comment? Il a réussi à s'enfuir? Bon, mais oui, ça se comprend très bien. C'est un magicien. Il est presque impossible de garder ces gens-là enfermés. En tout cas, on ne le retrouvera sûrement pas de sitôt, ce Marvini. Oh! Je pensais bien que ce genre d'événement allait se produire, alors j'ai préparé une illustration pour votre article. Oh, merci beaucoup. Elle est vraiment très réussie. Et je parie que vous n'aurez plus de difficultés pour votre article maintenant, puisqu'il finit bien.